Billy Butcher est prêt à tout pour éliminer tous les super-héros possibles et imaginables. Même s'il s'est allié avec certains d'entre eux comme Maeve et Starlight, pour mener à bien ses objectifs, il va devoir trahir, tuer et faire de grands sacrifices, quitte à perdre son fils adoptif ou le fils de Homelander, si vous préférez, Ryan. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de la série on va voir forcément Billy Butcher éliminer une personne à qui il tient énormément pour pouvoir mener à bien ses idéaux, et ça va spoil en fait pas mal les comics sur lesquels se base toute l'histoire. Je vous les montre plus tard dans la vidéo. Donc voilà, accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Le petit contexte, il se passe quoi dans la série The Boys? Eh bien dans la série The Boys, on suit un groupe d'anti-super-héros qui cherchent à les surveiller et à leur faire payer leurs exactions parce qu'ils considèrent en fait tout simplement qu'ils sont les rois du monde. Les super-héros, j'entends, pas les The Boys, et ils sont dirigés en grande partie par Billy Butcher, ainsi que d'autres personnes qui s'avéreront être de fiers remplaçants pour Billy. Mais vraiment, la personne principale, c'est Billy Butcher, et il voue une haine féroce envers tous ces super-héros. Et je vais expliquer les raisons d'ailleurs un peu plus tard. Les représentants de cette force super-héroïque, au-delà d'avoir une entreprise qui les contrôle, qui s'appelle Vought International, c'est eux qui créent les super-héros par le biais d'un dispositif, d'une sorte de médicament, je ne sais pas comment l'appeler. Bref, ça s'appelle le composé vie, et ça permet de donner à des gens des super-pouvoirs. Et tout en haut donc de cette pyramide, au-delà de cette entreprise, nous avons les 7. Ce sont les plus grands super-héros de l'univers de The Boys, et c'est vraiment aussi les pires sur bien des aspects. Il y en a certains qui puissent changer un petit peu d'avis sur certains points de vue, mais globalement ce sont vraiment de gros enfoirés, excusez-moi, permettez-moi l'expression. Et celui qui est au-dessus, tout au-dessus de cette pyramide, eh bien c'est le Superman de cet univers, appelé Homelander, ou le Protecteur en français. Je l'appellerai le Homelander au cours de cette vidéo, je trouve que le nom est plus stylé, moi j'ai regardé en VO donc ce sera plus simple. Bref, c'est une série qui fait une grosse critique sociale, et maintenant on va s'intéresser directement au fils de ce Superman-like, Ryan. Et donc, qui est Ryan dans The Boys? Eh bien, Ryan, c'est le fils d'Homelander et le fils de Becca. Becca, qui est-elle? Eh bien, c'est la femme de Billy Butcher, le chef des The Boys. Et là, vous devez vous dire, mais comment se fait-il qu'Homelander ait pu avoir un enfant avec Becca? Eh bien c'est simple, il a abusé d'elle, et Becca a un moment accouché, a donné naissance à Ryan et s'est occupé de lui dans le plus grand des secrets. En effet, Billy Butcher pensait qu'elle était morte depuis des années jusqu'à ce qu'il le découvre bien plus tard à la fin de la saison 1 qu'elle était en fait totalement vivante, et elle a donc élevé Becca, le petit Ryan, au fur et à mesure des années, jusqu'à ce qu'il rencontre Homelander ainsi que Billy Butcher. Au cours de la série, Becca va décéder par le biais du bon Ryan, qui aura tenté de la sauver en découvrant d'une certaine manière ses pouvoirs, et Becca demandera à Butcher de s'en occuper comme si c'était en mettant de côté toute la haine qu'il porte aux super-héros, ce qu'il fera par le biais notamment de Mallory, une personne avec qui travaillait Butcher. Ils l'élèveront pendant une petite année. Butcher créera des liens extrêmement forts avec Ryan, qui est au final la dernière chose qui le rattache, je ne sais plus parler français, à Becca, son ex-femme. Sauf qu'à un moment, il va devoir l'abandonner, du moins lui dire qu'ils vont plus pouvoir se voir, parce que Butcher, il repartait, en fait, il avait abandonné un peu ce côté extrêmement violent, extrêmement haineux envers les super-héros en termes de violence pure, j'entends. Et il était obligé de se remettre dedans pouvoir arrêter à un moment ou à un autre Homelander, et donc il lui a dit vraiment: je suis désolé mon petit père, salut, ciao. Il l'a senti comme une trahison, le petit Ryan, et Homelander en a profité pour le récupérer peu après et le prendre sous son aile. Et le problème avec un Homelander qui élève ce genre de jeune enfant, on peut tendre à un super-héros qui est comme Homelander, voire pire, et qui représente le mal absolu. Et donc, comment meurt Ryan dans les comics The Boys? Déjà, c'est quoi les comics The Boys? Je vais pas tout vous expliquer, mais ça a été écrit par Garth Ennis, et vous avez pas mal d'histoires là-dedans, purée, il est extrêmement lourd. C'est le tome 1, The Boys, l'intégrale, il y en a 2 en tout, je vous montre le premier, et c'est là-dedans qu'on découvre Ryan, dans cette série, on le découvre rapidement, mais je vais vous expliquer un peu le cadre, parce que c'est quand même assez horrible ce qui se passe, dans le sens où comme dans la série, Becca se fait abuser par Homelander, ou du moins un clone de lui. Donc là, ça peut potentiellement spoil, je tiens à le préciser, la série The Boys dans son entièreté. Donc attention, vu que c'est le matériel de base, mais ils prennent quand même énormément de liberté par rapport à l'histoire. Et en gros, donc Becca se fait abuser par Homelander, ou du moins son clone
qui est au final Black Noir. Black Noir que vous connaissez aussi dans la série et qui avait eu juste pour objectif d'éliminer Homelander, le protecteur. Becca, elle ne dit rien du tout à Butcher. Des semaines passent, Butcher se doute qu'il se passe quelque chose mais il n'arrive pas à mettre la main dessus jusqu'au moment où il se réveille en pleine nuit et voit à côté de lui, donc il dormait avec sa femme Becca, mais sauf qu'à la place d'elle il voit un bébé, une sorte de bébé à peine développé, encore relié à un cordon ombilical au corps de Becca, avec un regard à la Superman, donc un regard au protecteur si vous préférez, avec les yeux totalement rouges, et Butcher est totalement en panique, décide d'arrêter le petit, le chope avec sa main, mais même s'il est tout petit, ça reste quand même un super, donc un super héros entre grands guillemets, et il lui pète 2 doigts, le petit bébé, sauf que le bon Butcher, il avait pris une bonne petite lampe dans la main et décide de l'utiliser pour massacrer le gosse. Voilà, il lui écrabouille le visage, c'est horrible ce qui se passe, vraiment, mais horrible. Et il se tourne vers Becca pour voir comment elle va. Le bébé, il n'est pas sorti de manière totalement naturelle, voire pas du tout naturelle. Enfin, il est sorti de manière naturelle dans le cadre d'un super-héros, mais en gros, il lui a explosé le ventre et elle est tout simplement morte sur le coup. Ce qui a créé au final le Butcher ultra horrible et méchant avec les super du comics The Boys. Et vous vous doutez bien donc que l'équivalent de Ryan dans les comics, eh bien, c'était cet embryon qui ne grandira pas comme dans la série, et d'où la différence très importante là-dedans. Mais ce qu'il faut bien retenir déjà, c'est que Butcher a éliminé le bébé Ryan dans les comics The Boys. Mais du coup, on a le droit de se demander comment Ryan va mourir dans The Boys. Parce que je pense que oui, il est voué à décéder pour suivre la trame scénaristique, ou du moins les gros événements qui sont déroulés dans les comics, et il faut vraiment qu'il meure de la main de Butcher. Sauf que là, en créant un lien assez fort émotionnel entre les deux personnages, eh bien ça crée quand même un gros dilemme du côté de Butcher qui, s'il veut éliminer, on va dire, tous les super-héros, devra potentiellement éliminer ce mini Homelander. Et il n'aura potentiellement pas le choix parce que effectivement Butcher, ou du moins que ce que je voulais dire, pas Butcher du tout, mais Ryan, il peut très bien la tendre et évoluer pour devenir un Homelander totalement, et ce serait pas étonnant du tout qu'il le devienne justement. Et donc en voyant qu'il ne peut plus rien faire pour empêcher cela, il n'aura pas d'autre choix que de l'éliminer, et en englobant bien entendu tous les autres super-héros, ou du moins tous les êtres qui ont des super pouvoirs. Parce que vous savez, dans la série The Boys, eh bien, ils ont eu accès à un virus, ou du moins c'est Victoria Newman qui se vante d'être une anti-super-héros alors qu'elle est elle-même dotée de pouvoirs. Elle a récupéré un virus dans la série Gen V qui permet d'éliminer tous les super, ou du moins d'éliminer les super, et qui est directement ciblé sur ces derniers. Et dans les comics, évidemment, eh bien, il y a aussi ce délire-là pas de virus, mais de moyens de cibler directement ceux qui ont du composé vie en eux pour pouvoir les éliminer. Et c'est ce qui se passe notamment dans le tome que je vais vous montrer tout de suite. Alors attendez, parce qu'il est en dessous de l'autre. Oh, voilà. Excusez-moi, j'ai failli casser tout mon setup en voulant prendre le tome 2 de The Boys, qui est extrêmement lourd. Voilà, c'est là-dedans d'ailleurs que vous avez tous les passages où on a Ryan qui se fait tuer par Billy Butcher. Donc Ryan qui n'a pas de nom ici, mais vous l'avez compris. Et on a également du coup le moment où nous avons tous les super-héros qui se font éliminer par le biais de Butcher, et je peux vous dire que c'est quand même assez violent, et là aussi il n'aura, je pense, pas d'autre choix que de faire ça avec Ryan. Donc ça rajoutera bien entendu un côté beaucoup plus important et beaucoup plus marquant que dans les comics, bien qu'il y ait des moments extrêmement marquants aussi, mais là le fait d'éliminer un enfant, peut-être qu'on le verra grandir, à voir, eh bien ça va créer franchement une certaine tension, et ça va peut-être briser le cœur de Butcher, mais je pense qu'il va aller tellement loin dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre qu'il le fera quand même, et ne se pardonnera jamais d'avoir fait ses actes. Mais bon, il a déjà creusé sa tombe un peu psychologique que ça m'étonnerait pas. En tout cas, en attendant de voir si ce moment arrivera un jour ou l'autre, j'ai fait une vidéo sur les 5 choses ridicules qu'a fait Venom au cours de sa longue histoire, qui est juste là, ou sinon vous avez une vidéo dédiée à Deadpool et Wolverine, et le lieu potentiel où ils vont se rendre par le biais du portail magique dans le trailer de Deadpool et Wolverine, qui est juste là. Voilà, je vous explique tout ça, c'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut.